Voici une photo de ma maison. Elle avait 4 étages et avait une superficie de 500 mètres carrés environ. La maison de Chen Xuxing n'existe plus. Un promoteur immobilier local à Wuhan a voulu utiliser son terrain pour construire un parc, mais M. Chen n'était pas d'accord. Aussi, la société l'a expulsé de son domicile puis a démoli la maison. Il s'agit d'une expulsion forcée et en Chine, c'est l'un des problèmes les plus graves auxquels le pays soit confronté aujourd'hui. Les promoteurs avaient bien souvent le concours des responsables locaux, s'empressant de profiter du boom immobilier. Mais généralement, il s'agit de chasser les résidents par expropriation forcée pour acquérir des terres attractives. Les résidents ont peu de protection juridique lorsque les entreprises font des choses illégales pour les forcer à quitter leur propriété. Parce que nous ne sommes pas arrivés à une entente après 3 jours, ils ont embauché des voyous pour entrer par effraction chez nous. Voici des séquences vidéo enregistrées à la caméra de surveillance sur la maison de M. Chen. Plusieurs dizaines de personnes sont venues. Des voyous sont parvenus à briser ma porte. Après m'avoir battu dans la maison jusqu'à ce que je saigne de la tête, ils m'ont traîné à l'extérieur pour me battre. Ils ont dit qu'ils m'avaient emmené dehors pour me violenter, afin que les voisins puissent voir que quiconque ne déménagera pas finira ainsi. Monsieur Chen a été hospitalisé pendant 2 mois. Il a tiré ce film après avoir quitté l'hôpital. Sa rue était pleine de débris de maisons détruites. Ce couple se trouve dans les ruines de leur maison démolie avec tous leurs biens à l'intérieur. D'autres maisons portent le sceau démolir. Monsieur Chen affirme que la société de développement était de connivence avec des responsables locaux. Monsieur Chen a été attaqué, les voisins ont appelé la police, mais ils ne sont arrivés que l'après-midi du jour suivant. Les autorités locales ont également refusé d'écouter les protestations des habitants. Selon la directrice plaidoyer pour l'Asie à Human Rights Watch, ce genre de corruption est un phénomène courant en Chine. La corruption est un énorme problème à l'intérieur de la Chine et la connivence entre les intérêts des entreprises et des responsables locaux est souvent mentionnée pour tout, qu'il s'agisse de l'incapacité des gens à accéder aux soins médicaux ou de la possibilité de faire entendre leurs doléances dans les tribunaux locaux. Selon ses propres chiffres, le bureau de coordination de l'Expo 2010 de Shanghai a expulsé environ 18 000 familles de leur foyer pour faire place à l'Expo universelle. La famille de Ruqian a été l'une d'entre elles. Dans le cas de Mme Hu, les autorités de Shanghai ont reclassé les terres saisies en allouant qu'une piètre compensation à la famille. Cette dernière n'a reçu seulement un 30e de ce que la terre valait au début. Mme Hu dit que le reclassement des terres enfreint la loi, mais aucun tribunal ne veut entendre sa cause. Le 15 août 2005, la Cour populaire suprême de Chine a jugé qu'aucun tribunal populaire ne pouvait accepter les recours liés à la démolition et à la relocalisation. La maison de Mme Hu a été détruite en 2005. Depuis lors, les autorités chinoises ont publié de nouvelles directives sur les expulsions forcées, mais il semble que les progrès soient minimes. Il y a eu des commentaires formulés par le gouvernement que des possibilités de consultation seront étendues. Mais si c'est vraiment appliqué, je pense qu'il restera certainement matière à débat. Toujours en quête de justice, Mme Hu apporte sa protestation aux Nations Unies à New York. Après l'avoir vue aux nouvelles, M. Chen, qui vit maintenant aux États-Unis, l'a rejointe. Il n'y a tout simplement nulle part où vous pouvez aller pour vous faire entendre. Il n'y a personne qui s'occupe de cette situation. Personne ne prend la responsabilité. Puisque le gouvernement de Shanghai ne me donne aucune explication, j'ai recours maintenant à la société internationale à l'étranger. Vous avez 242 pays du monde entier et des organisations internationales participant à l'exposition universelle de Shanghai. Ne fourniront-ils pas une explication honnête aux gens qui ont été lésés? Alors, je suis venue à la société internationale pour faire connaître aux gens la situation réelle en Chine. Ruqian a promis de rester à l'extérieur de l'Organisation des Nations Unies jusqu'à ce que l'exposition universelle de Shanghai soit terminée en octobre.